Bonjour monstre gentil, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux l'entendre à ma voix, pour ma part, je suis un tout petit peu malade, mais à part ça, tout va bien. Nous sommes le lundi 22 avril et dimanche, j'ai mon marché à Intrepid House. Ça va être très très cool et comme vous l'avez peut-être vu dans le vlog précédent, j'ai fait quelques petites créations pour compléter ce que j'ai déjà pour ce marché et c'est ce qu'on va essayer de terminer cette semaine. On va commencer par les petites coupelles fraises et escargots. Je vais d'abord les laver. Ça devrait aller assez vite d'émailler parce que j'ai que du transparent à mettre et juste une seule couleur pour les coquilles d'escargot. C'est parti! Bon bah c'est pas si mal, j'ai pas trop mal avancé avec le peu de temps que j'avais. Je pense que demain je vais lancer une cuisson. Je pourrais rentrer tous mes trucs dans le four en une fois je pense. Mais la dernière fois que j'ai fait une cuisson avec de l'émail transparent, j'ai eu un problème. Ça a fait des bulles bizarres. Pas le Pokémon, juste des bulles espace bizarres. Et j'ai aucune idée de pourquoi. Donc je vais cuire en 2 fois pour limiter la casse si casse il y a. Et voilà, on va croiser les doigts. Nous sommes mardi soir. Comme prévu, j'ai pu émailler suffisamment de pièces pour pouvoir lancer une cuisson dès maintenant. J'ai vraiment hâte de voir le résultat demain en rentrant du boulot. Ça me fait rigoler parce que là, au moment où je suis en train d'enregistrer, on est mi-avril. Je suis en doudoune, en pull, je suis malade. Et au moment où vous regarderez le vlog, ça se trouve, il fera super beau et ce sera un peu bizarre. Je suis super ravie de la fournée qu'on a lancée hier. Le résultat était nickel, j'ai pas eu de problème. Donc bonne nouvelle. Et surtout, je suis méga contente pour cette tasse fantôme miaou. J'avoue que j'aime beaucoup les céramiques juste noires et blanches. Et le motif est méga simple, mais j'aime bien mes petits miaou tremblotants. Mais surtout, elle n'a pas de défaut. L'émail est bien brillant,
bien lisse. La tasse est très agréable à tenir en main. Elle est légère. Vraiment, depuis le début de ma carrière de céramiste, je crois que c'est la tasse qui m'apporte le plus de satisfaction, pas en termes d'idées ou ce genre de choses, mais en termes de résultat fini. Voilà. Ma mise au point a un peu du mal à se mettre sur mon visage, parce qu'il fait un peu sombre dans mon atelier. Mais voilà. J'ai également relancé une cuisson avec les quelques pièces qu'il me restait, donc j'espère que ça se passera aussi bien que celle-ci. Nous sommes jeudi et le jeudi après-midi, je ne travaille pas, donc je vais finir les restes et ce petit œuf délicieux. Et on va découvrir ensemble la cuisson de cette nuit. Et on croise encore une fois les doigts pour que tout se soit bien passé. Je vous avais pas montré, mais j'ai fabriqué une petite salière qui est un prototype, donc pour l'instant c'est la seule et unique, et elle est en phase de test chez moi pour voir si à l'usage c'est un bon produit ou pas. C'est surtout au niveau du sel, pour être sûr que le sel ne devient pas humide à l'intérieur. Normalement non, puisque c'est assez respirant, il y a un bouchon en liège, et puis c'est de la faïence, donc normalement ça devrait aller. Donc pour l'instant, c'est un prototype en phase de test. Mais si c'est cool au niveau de l'humidité du sel, j'en referai pour la boutique. Parce que j'avoue que je trouve ça trop mignon. On dirait genre une petite potion et tu peux la mettre sur ta table. C'est adorable, non? Et maintenant, allons ouvrir le four. Allez, c'est parti, on ouvre le four. Alors... Adorable. Cette petite tasse est parfaite. Objet suivant. Ouh. Là, je suis en train d'inspecter avec attention chaque petit détail, chaque petit défaut qu'il pourrait y avoir. Adorable. Je vous montrerai hein, une fois que je serai dans l'atelier. Je suis vraiment contente de cette petite collection fraises et escargots. J'avoue que je trouve ça trop cute. Et en vrai, cette tasse est super agréable à tenir, avec sa petite anse au niveau du poids et tout. Je suis vraiment contente. Genre c'est un produit que je pourrais acheter, si c'était pas moi qui l'avais fait. Et en vrai, est-ce que ce petit ensemble coupelle et tasse à café est pas trop adorable? On dirait une dinette, mais vous pouvez tout à fait vous en servir comme dinette, mais également pour vraiment boire votre café. Parfait pour un petit expresso. Et bien sûr, les petites tasses fantôme miaou. Pareil, cette anse là, en vrai, cette forme, elle est archi cool parce que je peux passer 3 doigts
2 même, ça marche bien. Très agréable à tenir, la tasse est légère et j'aime bien la forme de cette anse. Vous voyez, je préfère celle qui est un peu plus carrée à celle qui est arrondie. Non, vous croyez pas? Non, en vrai, je pense que celle qui est un peu carrée, et je sais pas, ça rend bien. Je suis vraiment contente. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'objets cette semaine, mais au moins je suis très contente de tout ce que j'ai fait. Alors que des fois, c'est vraiment pas le cas. Et le petit bol pour sauce soja avec des chats et des poissons, j'avais aucune attente particulière parce que c'était un test. En fait, je testais l'engobe noir que j'avais encore jamais utilisé. Et au final, je trouve que c'est un bol inné super cute. Regardez-moi ce petit chat. Ah, le soleil est de retour. Et ça, c'est vraiment cool. Quoi de mieux, un jour de beau temps, que de faire sa comptabilité? Je demande, hein, parce que faire sa compta, c'est là, au niveau des activités possibles. Un jour de beau temps. C'est faux. Mais en vrai, c'est pas si compliqué. C'est juste que ça fait 2 mois que je l'ai pas faite et que je me laisse vite déborder par les trucs administratifs. Donc je vais essayer de rattraper mon retard. Comme cette année, j'essaye de faire évoluer mon auto-entreprise vers plus de chiffre d'affaires et de bénéfices surtout. Je fais ma compta de manière très sérieuse pour pouvoir vraiment savoir où j'en suis de mes dépenses, de mes recettes, tout ça. Donc c'est parti, et si j'ai fini d'ici à ce que ce soit l'heure d'aller chercher Monsieur Bébé, je commencerai à faire du montage vidéo. Le montage du vlog précédent ou de la vidéo être salarié et auto-entrepreneur, enfin bref, tellement de travail. C'est parti mon kiki. Je vous remontre cette adorable petite tasse, juste pour le plaisir. Là, je viens d'aller chercher 2 colis Vinted parce que je suis en train de me faire un cosplay d'un personnage de mon moi fantasy. Je suis en train de me faire un personnage de céramiste, mais dans un univers fantastique. Déjà parce que j'adore me déguiser, mais également parce que fin août, je participe à la fête du chapelier fou et il est obligatoire de se déguiser. Donc ça m'a donné une excuse et une motivation pour enfin terminer un costume. Parce que d'habitude j'ai tout le temps plein d'idées mais je termine jamais. Comme je vous l'ai dit, c'est moi, donc une céramiste, mais dans un univers fantastique. Et donc j'ai choisi d'être un demi-gobelin. Demi-gobelin parce que je peux pas être un gobelin complet parce que je ne supporte pas le maquillage. Donc vous imaginez bien que devoir par exemple teinter toute ma peau, c'est pas possible. Et surtout, fin août, il va faire genre beaucoup trop chaud pour faire ce genre de choses. Je suis un demi-gobelin. Écoutez, mon père est humain et ma mère est un gobelin. Et donc, moi, j'ai des petites oreilles comme celle-ci. C'est des petites oreilles pointues que je vais mettre là. Touc. Et c'est ce qui montre aux yeux du monde mon ascendance demi-gobelin. À la base, ces oreilles, elles étaient en latex pas du tout coloré, donc j'ai dû les maquiller. J'ai également rajouté des boucles d'oreilles.
Du coup ça ira bien avec les 3 boucles d'oreilles que j'ai déjà ici. Donc j'ai ces petites oreilles pointues. Avec ça, je vais me donner un look un peu naturel, quoi, comme si je vivais dans une sorte de hutte ou de grotte tranquillou dans les bois. Donc je vais mettre ce pantalon, qui est un pantalon en coton brut, que j'ai depuis longtemps et qui est très très confortable. Je vais mettre... j'ai fait tomber mon t-shirt dans la poussière. Je vais mettre un t-shirt comme ça, beige, en coton, tout simple. J'ai également un tablier. C'est un tablier de potier. Alors pour l'instant, il est comme ça, parce que je l'ai acheté tout fait à une couturière sur Etsy. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien m'en coudre un moi-même, en utilisant la forme de celui-là, mais en la modifiant pour qu'elle ait vraiment la forme que je veux. Et surtout, je préférerais un tissu plus lin brut, en fait. Peut-être même que je viendrai vieillir, on verra. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà chez moi. Et il me fallait des chaussures qui aillent, parce que je n'ai que des baskets, pour le coup. Il me fallait des sortes d'espadrilles ou quelque chose comme ça. Et j'ai également pris une chemise en lin pour parfaire ce look. Donc je vais ouvrir ça et puis après on va essayer tout ça, ça va être rigolo. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment choisi des teintes beige, jaune, etc. Parce que en réalité c'est des teintes qui sont faciles à obtenir avec des teintures naturelles. Donc j'imagine que si j'étais un gobelin, je porterais des vêtements que j'ai teints moi-même, et donc ce genre de couleur. Et en plus, j'aime porter du jaune. Donc voilà, une chemise en lin. Et les chaussures. Oh, elles sont beaucoup plus mastoc que ce que je pensais. Du 39, elles ont l'air gigantesques. Et donc elles sont... je sais pas ce que c'est que cette matière, hein, un peu... Vous voyez, ça fait un peu peau de pêche. Waouh, elles ont pas l'air confortables du tout. Heureusement qu'elles ont pas coûté cher, mais elles ont l'air horribles. Je vais les essayer tout de suite. Bon, mon pied rentre dedans. Waouh. En fait, la semelle est super rigide. Je pense pas que je vais pouvoir les porter. C'est atroce. Je vais essayer de mettre les deux et de marcher, mais franchement, à mon avis, je vais pas pouvoir les mettre. C'est fou d'avoir fait une semelle si rigide. Impossible de marcher avec. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elles sont dures comme du bois? Impossible de marcher avec. Attendez, regardez. Ça, c'est la semelle. Je force de toutes mes forces. Impossible de les plier. Mais what the fuck? C'est censé être des chaussures Zara. Mais franchement, qu'ils arrêtent directement de faire des chaussures parce que on peut même pas marcher avec. Mais bon, on va essayer le reste de la tenue. Au pire, je mettrai mes crocs, hein. Le plastique de la forêt, vous connaissez. Et donc voilà, dans les grandes lignes, mon cosplay. Évidemment, il va manquer des petits accessoires, des petites usures sur les vêtements, des breloques, des petits outils accrochés à la ceinture, tout ça, histoire de vraiment compléter le rôle. Mais je suis plutôt contente. En vrai, c'est tout simple et il faut que ce soit simple parce que 3 jours de marché au mois d'août, si je suis méga accessoirisée, bah je vais mourir parce que j'ai une tolérance zéro à l'inconfort. Là je suis en train de me dire qu'en vrai avec ce petit look, ce serait vraiment rigolo de faire quelques photos de mes
de mes tasses, mugs, etc. Fraises. Ça va bien avec le look, je crois. On va faire ça. Hein. Il fait encore suffisamment jour. En vrai, je trouve que je suis beaucoup plus mignonne avec des oreilles pointues qu'avec mes oreilles normales. Oh. J'ai toujours voulu avoir de grandes oreilles. C'est parti pour la séance photo. Je me suis installée devant le framboisier pour prendre mes photos. Quelle beauté! Et voilà à peu près ce que ça va donner dans l'ambiance sur les photos. Avouez, c'est cute! Bon bah je crois que j'ai réussi à avoir quelques petites photos cool. Par contre je vais devoir me résoudre à enlever mes oreilles. Et ça c'est dur. Et ce qui est encore plus dur, c'est qu'on est fin avril et ça y est, c'est officiel. Les moustiques sont de retour. Je me suis fait piquer par un énorme moustique tigre. Donc voilà, la saison est ouverte. Et maintenant, je vais aller... Ah tiens d'ailleurs, j'ai fait mes comptes. Bon bah, autant vous dire que mes comptes, pour l'instant, j'ai plus dépensé d'argent que ce que j'en ai gagné. Mais en même temps, je le savais parce que j'ai fait un seul marché depuis janvier. Et surtout, j'ai rien mis en ligne sur ma boutique. Donc quasiment aucune vente. Et donc, bon voilà, c'est pas si étonnant que ça. Puis j'ai acheté pas mal de matériel, dont un tour, dont beaucoup de terre, etc. Donc c'est normal. C'est normal, c'est normal. Allez, j'enlève mes oreilles devant vous. Oh. Je suis tellement banale sans ces oreilles. Oui, c'est bien. Vas-y, c'est bien. Ouais. Quelle journée, mais quelle journée! Monsieur Bébé a été adorable, un véritable petit chou. On a bien joué, on a beaucoup rigolé, il a fait une bonne sieste, donc vraiment une bonne journée. Mais je suis quand même crevée parce que c'est la fin de la semaine et j'ai la fatigue accumulée de toute la semaine qui est en train de me tomber dessus. C'est rude. Sinon, le marché, c'est demain, samedi. Alors, jusqu'à hier, je sais pas pourquoi, je pensais que le marché était dimanche. Je sais pas, je me suis mélangé les pinceaux. Et du coup, c'est demain. Heureusement, je suis totalement prête. Il faut juste que je fasse les cartons. Donc là, j'ai disposé sur ce plan de travail que vous voyez toutes les céramiques que je veux emmener. Et puis là, plus qu'à emballer. Et demain, et demain c'est le marché. On va faire les cartons et puis on va se coucher bientôt. Enfin, on fait comme on peut, mais on va essayer de se coucher le plus tôt possible. C'est parti au boulot! Et voilà!
Tout est emballé. Il me reste plus qu'à mettre également de côté la table, l'espèce de panneau où j'accroche des trucs là. Et je crois que c'est tout. Et demain matin, je chargerai la voiture. Ouais, je crois que c'est bon. Il faut bien que je mette à charger mon truc de paiement par carte et que je compte ma caisse. Je vous retrouve ce soir bien fatiguée par cette journée de marché. Les journées de marché, c'est toujours très fatigant, mais je suis également reboostée moralement et remotivée parce que j'ai eu des super retours sur mon stand, encore une fois, et surtout ça a été une très bonne journée financièrement. Donc ça fait vraiment plaisir, et étant donné que je commençais à être très fatiguée, ça me remet un petit coup de boost. L'ambiance était vraiment cool, il y a eu beaucoup de passages, beaucoup de gens qui sont venus, que des clients trop sympas. Je suis vraiment contente des 2 marchés que j'ai fait ce mois-ci, que ce soit la fête du printemps au début du mois ou celui-ci à Intrepid House à Grenoble. À chaque fois c'était une super organisation, des clients hyper cool, des collègues exposants, artisans hyper cool aussi, donc méga bilan, méga positif et c'est vraiment très agréable après que les pièces que j'ai laissées en boutique n'aient pas du tout fonctionné et que j'ai pas du tout gagné d'argent. Aussi, je me suis fait un petit plaisir, mais un petit plaisir pour le travail. J'ai acheté chez ma collègue de stand de marché qui fait des emporte-pièces. Elle les dessine elle-même et ensuite elle les modélise en 3D puis elle les imprime. Donc j'ai pris des petits emporte-pièces. Donc j'ai pris étoiles, nuages et lune. Et je pense que je vais juste faire des petites suspensions qu'on peut accrocher à son mur. Le nom de sa boutique, c'est Uniberry 3D. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas résisté à l'envie de mettre mon costume. Oh, c'était trop tentant. Il y avait personne de déguisé, mais j'avais trop envie. Et en vrai, ça a posé aucun problème. Genre, c'était normal pour les gens, visiblement, que j'ai des oreilles pointues. C'est sur cette note extrêmement positive, bien que un peu fatiguée, que je vais couper ce vlog. Comme d'hab, j'ai pas du tout pensé à faire des appels à l'action pendant la vidéo, c'est-à-dire à vous dire blablabla, et vous, pour que vous laissiez des commentaires. Mais évidemment, j'adore lire vos commentaires, j'y réponds toujours. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, et puis on se revoit bientôt. À très bientôt!